Il était une fois, dans un village rongé par la misère, deux enfants, Ansel et Gretel, qui vivaient avec leur père bûcheron et leur belle-mère cruelle. La famine s'abattait sur la région, et la belle-mère, froide et calculatrice, persuada le père d'abandonner ses enfants dans la forêt. Résigné et désespéré, il accepta. Une nuit, le père conduisit Ansel et Gretel au plus profond de la forêt, sous le prétexte de ramasser du bois. Ansel, prévoyant, avait ramassé des miettes de pain qu'il laissait tomber derrière lui. Mais les corbeaux voraces les dévorèrent aussitôt, ne laissant aucune trace de leur chemin. Perdus et seuls, les enfants marchèrent dans les ténèbres, leur ventre hurlant de faim. Au bout de plusieurs heures, ils aperçurent une lumière dans l'obscurité. Ils avancèrent prudemment et tombèrent sur une vision irréelle. Une maison faite entièrement de sucreries. Les murs étaient en pain d'épices, le toit en chocolat fondant, et les fenêtres semblaient taillées dans le sucre cristallisé. L'air était saturé d'un parfum envoûtant de caramel et de miel. Affamés, Ansel et Gretel ne résistèrent pas. Ils s'approchèrent et commencèrent à grignoter les rebords de la maison. Mais au moment où Gretel mordit dans une partie du toit, une voix douce mais étrange résonna derrière eux. « Mes pauvres enfants, pourquoi manger dehors quand vous pouvez venir à l'intérieur ?» Une vieille femme apparut à la porte, sa silhouette petite et voûtée, son visage caché sous une capuche. Sa voix était accueillante, presque maternelle. Elle les invita dans la maison, où une chaleur réconfortante les enveloppa. À l'intérieur, tout semblait parfait. Un festin les attendait, avec des gâteaux, des bonbons et des boissons sucrées. Les enfants mangèrent avec frénésie, oubliant leur méfiance. Mais quelque chose clochait. Les bonbons avaient un arrière-goût métallique, et le chocolat laissait une sensation étrange sur la langue. Gretel remarqua que la maison n'avait pas de fenêtre. Les murs, bien qu'en apparence sucrés, semblaient pulser légèrement, comme un cœur vivant. Avant qu'il ne puisse réagir, la vieille femme changea. Sa peau ridée se fissura, révélant une chair noire comme du charbon. Ses yeux, d'abord chaleureux, devinrent deux orbites vides, suintant une lumière rouge. Elle sourit, dévoilant des dents longues et effilées. « Vous êtes venus à moi, mes petits. Et maintenant, vous ne repartirez jamais. » Ansel fut enfermé dans une cage en sucre renforcé, trop solide pour être brisée, tandis que Gretel fut forcée de servir la sorcière. La vieille femme passait ses journées à engraisser Ansel avec des mets ensorcelés, ses rires rauques résonnant dans la maison. Gretel, quant à elle, devait nettoyer une étrange marmite où flottaient des os d'enfants et d'autres choses qu'elle préférait ne pas identifier. Chaque nuit, des murmures résonnaient dans la maison. Gretel pouvait entendre les voix des enfants précédents, piégés dans les murs, leurs âmes fusionnées à la structure. Les bonbons eux-mêmes semblaient respirer, et les gâteaux palpitaient, comme s'ils étaient vivants. Gretel comprit alors que la maison n'était pas faite de sucreries ordinaires, mais de restes des victimes de la sorcière, transformées par magie pour attirer de nouvelles proies. Cependant, Gretel ne se laissa pas abattre. Elle remarqua que la sorcière craignait le feu du grand four où elle cuisinait ses sombres plats. Un soir, alors que la sorcière ordonnait à Gretel de vérifier si le four était prêt, Gretel fit semblant de ne pas comprendre. « Approche-toi, idiote !» Comme ça, hurla la sorcière en montrant comment faire. C'est alors que Gretel rassembla son courage et poussa la vieille femme de toutes ses forces. La sorcière hurla, son cri perçant faisant trembler la maison, tandis qu'elle tombait dans le four brûlant. Les flammes s'élevèrent, dévorant son corps monstrueux. Mais le cauchemar ne s'arrêta pas là. La maison, privée de son maître, se mit à trembler. Les murs fondirent lentement, libérant une odeur insupportable de chair brûlée. Ansel et Gretel s'échappèrent de justesse, mais en se retournant, ils virent les visages des enfants piégés apparaître dans les sucreries en décomposition, leur bouche formant un dernier hurlement silencieux. De retour chez eux, Ansel et Gretel retrouvèrent leur père, qui pleura de joie en les voyant. Mais les enfants n'étaient plus les mêmes. Chaque nuit, ils rêvaient de la maison sucrée et entendaient les murmures des âmes qui les suppliaient de revenir. Et parfois, au petit matin, ils trouvaient sur leur lit des morceaux de bonbons. Encore tièdes. Depuis lors, on raconte que cette maison réapparaît à ceux qui sont désespérés, offrant ses douceurs mortelles. Si vous la voyez, résistez. Ou soyez dévorés.